fois Britis qui épluche les pommes de terre. Mais qu'est-ce qu'il est excitant, qu'est-ce qu'il est bandant Britis quand il épluche les pommes de terre le matin. Non mais vous verrez ça, d'ailleurs je vais vous filmer ça là tout de suite. Voilà ce dont je vous ai parlé dans le confessionnel. Britis qui épluche les patates. Britis jamais aussi sexy que quand il épluche les pommes de terre. Regardez-le, regardez-le. Des bras énormes pour éplucher de si petites pommes de terre. C'est assez bandant ça. Ça va Baptiste? Salut les amours. On est au calme en train de regarder les anges. J'ai faim. Il a faim. J'ai une faim de type ogre. T'as faim? Non, ça va. Parce qu'il y a un méga repas. C'est un puceau qui s'est levé à 12h15 et qui s'est dit: oh, si j'allais chercher du pain. Sauf que ces enculés, ils ont parti et on a pas de pain. Salut, alors voilà, aujourd'hui je me confesse parce que là j'ai quitté table en plein repas. Là j'en ai marre, on a enchaîné les bides, voilà, on peut pas faire une discussion normale. Ok, il y en a qui rotent et tout, c'est bon enfant, ça je comprends, tu vois. Mais genre Rémi qui fait des bides, Britis comprend pas, il en refait un derrière, et Rémi qui fait une bide. Et après Théo et Rémi qui s'engueulent, voilà, ça commence à être très fatigant les bides, tu vois. Donc voilà, c'était mon coup de gueule de la journée. J'en ai marre des blagues de Rémi. J'en ai vraiment marre. On est à table, on parle, voilà, Baptiste Henry commence à raconter une histoire qui était, ma foi, plutôt intéressante. Et Rémi, toutes les 2 secondes, il sort un jeu de mots à ciao complet, un truc qui est nul à chier et personne rigole. Ça fait un blanc total, personne rigole. Et puis, juste, ça coupe la conversation. Après, Baptiste Henry se souvient plus de ce qu'il avait à dire. Et voilà, et on ne converse plus. On n'arrive plus à discuter les uns les autres. Parce qu'il y a une interférence qui s'appelle Rémi Béraud, qui à chaque fois coupe la conversation. Il y en a marre, je sais pas comment ça va se dérouler le reste de l'aventure, mais il va falloir régler ce problème récurrent. Ça c'est Atelier PD. Ça fait un massage de shih tzu. Là j'ai fait une jolie bite. Oh oui, j'ai fait une jolie bite dans le dos. Vamos a la playa. A mi me gusta bailar Al ritmo de la noche. Salsa fiesta. On a mis une bite derrière Théo. J'espère que je vais pas peler encore là, c'est dégueulasse. Ah non, ça. Allez, c'est parti. C'est bien, Bat, tu as bien étalé la crème. Il a eu plein le dos. Déjà maintenant? Ouais. Retour à la plage, coup de soleil, il y en a assez. Yo, my nigga, so. Yo bitches. Yo, so today I will cut the hair of my first customer. Yeah, my name is Baptiste. What's your name, sorry? Baptiste. The French guy, yeah, and we will say that. The French bitches. Yeah. So he would like, what do you want? Steakos. Big steakos, skin face, de famille skin Galbey. face, Galbey. Galbey, and yeah. We will. This is the before, and then the after. Ah, c'est froid le ciel. Quoi faire de baise? Yo, my nigga. Artillerie lourde. Si c'est la famille. Coiffure du départ. Team Galbey. Wow, le sabot. Ah, je suis pas d'équitation. Sans pas de baise. La voiture du moineau. Allez, merci, bonne soirée. Allez, au couvent, la pucellité. Merci. Bat. Le fourreur. Ein. You fuck my wife? You fuck my wife? Talking to me? Voilà, en pleine coupure de cheveux. Avec Théo de Besse et l'enculé de Britis. Voilà, en plein travail. Coiffure ton d'humain. Fraté. Et maintenant, je passe à mon nouveau client. Capillarité difficile, crâne de forme bizarre. Hashtag Thierry Henry. C'est un nouveau défi pour Théo de Bèze. La coiffure de l'extrême. In barber. C'est bon. Pourquoi tu veux couper internet habit, Baptiste? Parce que Explication. je peux avoir de 3G et Non, après il la me faut pour pouvoir travailler. Et pourquoi il a internet dans Pourquoi tu partages internet habit?
Parce que je suis quelqu'un de très généreux et si quelqu'un est dans le besoin, je me sens C'est pas horrible, juste regarder une vidéo incarné du devoir. de boule, avec des grosses boules à soupe. Une bonne partie de pétanque. Là il enlève le sang, t'es mort. Observez ce phénomène extrêmement rare. Théobi qui participe à la communauté. Aujourd'hui, il fait la vaisselle. Caméra cachée. En immersion avec Théobi. Immersion totale. C'est gagné, regardez quand j'en prends. La vaisselle. Avec Romy Oh, qui putain, ne pleure pas devant les oignons. Moi oui, ça va. Ah bah si, en fait, il pleure. Qu'est-ce que c'est beau. Merci les oignons, merci. Merci. Qu'est-ce que vous me faites à manger de beau? Des pâtes cousues mères. Des pâtes. Les pâtes au beurre. Que les pâtes et du beurre. Oui, j'ai fait la vaisselle à la main aujourd'hui. Brutis n'a pas vu, mais par chance, ça a été filmé par Baptiste Henry. Donc je pense que Brutis sera content quand il verra la vidéo de voir que j'ai mis un peu la main à la pâte. Ça lui fera plaisir, ça. Hein? Bon, je vais essayer de refaire ça dans les jours qui suivent, mais il y a peu de jours qui suivent. Bon, peut-être ultérieurement. On verra où notre voyage, si Brutis accepte de voyager avec moi, peut-être que je pourrais refaire une action similaire, dans le sens où je pourrais l'aider dans la démarche au quotidien. Voilà. Bisous Brutis, quand tu verras cette vidéo, bisous. Et là tu fais oups. Vas-y, Pouillot, fais des ronds. Fais des bons ronds, Pouillot. Ils sont nuls à chier, la Pologne. Oh, attends. Oh, le contrôle pas mal. Ah, ils se font dominer le Portugal. Ça, le contrôle, tu connais, Théo. Oh. Ah. Oh, c'est trop gros. Quoi? Tu l'as. Je suis pas au confesse, mais j'en profite pour dire que Brutis me casse les couilles ce soir. J'en ai vraiment marre de lui. Il est lourd, il me clash à chaque fois. Voilà, il me clash à chaque fois, ça devient On va y insupportable. arriver, les gars. Vraiment. Insupportable. Regardez-le, la petite tête de con là-bas, là. Content. Comment tu t'envisages? Salut. Ah ouais? Ça va? Oh oui, c'est beau. Monte ton bras droit. Allez! Bonjour, ici Fernand de Tellement Vrai. Retrouvez-nous dans un reportage au cœur des plus grandes fêtes de jeunes pendant leurs vacances. Vous pouvez voir ici un appartement totalement dévasté. Nous sommes dans le 7-5 Yvelines, au cœur des vacances de jeunes de 20 ans. Malheureusement, la propriétaire n'avait pas prévu tout ce désastre. Regardez-moi ça, de la nourriture est gâchée tous les jours. Personne ne range la nourriture au frigo. Mais qui va donc s'occuper du lave-vaisselle? J'ai été désigné pour passer l'aspirateur et il n'y a pas eu de tirage au sort. En fait, ils ont dit oui, Théo et tout, t'as des soucis apparemment, mais t'es très fort en aspirateur. Moi j'ai fait ah oui, c'est vrai, je suis fort un peu, je me suis entraîné déjà et tout, et après j'ai fait oh là, pardon. Oula, pardon. Et du coup après j'ai dit oui, je m'entraîne et tout ça, et du coup ils m'ont dit ah si tu veux, pareil, vu que t'es trop fort, tu peux passer l'aspirateur dans la maison. Et j'ai dit oui, mais elle est un peu grande la maison quand même. Et après j'ai dit non, mais c'est pas grave. En fait c'est vrai, je peux le faire parce que je suis gentil. Dernier jour dans la villa pour les anges. Théo de Bèze s'est mis à passer l'aspirateur comme vous avez pu le voir dans une des séquences. Voilà. Aujourd'hui, les anges sont très productifs. Aujourd'hui, Baptiste est dans un sale état. Baptiste est en vacances avec ses copains et il fait la fête toute la journée. J'adore passer du temps avec mes copains, tout ça. Je profite de chaque instant. Ah mince alors. Pouillot a rejoint Baptiste pour ne rien faire à deux. On est toujours plus efficace. Voilà, c'est ça, la vraie vie rêvée des anges. Avec Rémi qui, dans son coin, fait des choses encore plus productives.
Grand match qui dure depuis 10 minutes. Rémi joue sur son portable au lieu de jouer avec ses copains. On est vraiment très content pour lui. Oh, pédéraste, attends ça. Comme vous le voyez, Valentin est toujours très gentil avec moi. Il me appelle pas avec des bons surnoms. Il est toujours très gentil. Qu'est-ce qu'il y a, Valentin? Non, c'est pas moi, ça c'est un vrai pet ça. Du L, ou non, ça va être à toi. Quand tu mets du S encore. À ce moment-là, je me dis clairement, Sec. c'est qui. Salut, donc on est le 5e jour et je pense que mon secret n'est toujours pas en danger. Genre je fais quelques blagues de bof par ici, je mate les meufs par là, mais en fait mon secret comme vous le savez c'est que je suis un très grand littéraire. Tout ce qui est Proust, Marcel de Flandre, tout ça, je suis un grand fan. Et même les BD, tout ce qui est images et tout, d'ailleurs c'est mes livres préférés, donc je suis un très grand littéraire. Et pour l'instant c'est passé inaperçu, donc c'est nickel. Et aujourd'hui on retrouve le très grand match, time break entre Théo Debez et Novak Pouillot. CASM en face au FC pour le derby de l'Ouest. Le 5 pour moi. Et pour la question du jour, pour gagner 100 000 €, retrouvez sur quoi jouent les joueurs de tennis de table. 1 sur une table, 2 sur une piscine. Envoyez la réponse au 7 12 12, gagnez 100 000 €. La première victoire, 250 000 SMS. 4 SMS pour jouer. Plus prix d'un appel d'opérateur. J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir découvert le secret de Théobi. Je pense que Théobi est un rappeur caché. C'est-à-dire, il rappe très bien, mais il n'ose pas parce que tout ce qui est gloire, toutes les filles à ses pieds et tout, c'est pas trop son truc. Mais il a laissé pas mal d'indices comme son style vestimentaire et capillaire. Et aussi ses talents de chantage coordonné sur Smule. Donc je pense que Théobi est un très grand rappeur, voire un rappeur du futur. Il est très visionnaire comme mec. Théobi au confessionnal. Théobi est appelé au confessionnal pour la confrontation avec Baptiste. Oui, je viens de me faire biper par Baptiste et là j'ai très peur pour mon secret. J'espère qu'il va pas être découvert. J'ai tout fait pour le dissimuler. Vraiment là, je suis dans un état de stress. Un état de stress complet. J'espère que tout va bien se passer. Baptiste, quelle est l'intitulé du secret que tu penses avoir découvert? Alors je pense que Théobi est un rappeur futuriste et connu dans le milieu mais qui n'ose pas être connu au grand public par peur de tout ce qui est notoriété et avoir toutes les filles à ses pieds. Oui, alors qu'est-ce que tu as pour te défendre? Alors déjà, je tiens à te dire que c'est très bien joué de ta part, Baptiste, pour avoir cherché tout ce secret. Et c'est vrai que tu es le seul à avoir trouvé une piste sur mon secret. Et là, ce n'est pas exactement l'intitulé exact de mon secret, étant donné que l'intitulé exact c'était chanteur futuriste, étant donné que je ne pratique pas que le rap, mais je me suis mis au reggae il y a peu de temps. Mais voilà, c'est très bien joué, Baptiste, je te félicite. Voilà. C'est gentil, merci. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est tout, genre son rythme de la musique sur Smule et aussi son style capillaire et le bandana, ça a quand même laissé beaucoup d'indices. Et là ça joue les effets là, attention. Face aux Malaisiens. Il est rapide comme l'éclair. Bonjour à tous, c'est Dimitri Crackers pour la 7e édition du ping-pong de table. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec plusieurs artistes, plusieurs athlètes tels que Rémi G, Baptiste G et Thibaut et Romu G qui s'entraînent déjà. Le ping-pong de table se déroulera en 3 manches de 7 parties, un match en 7 points, disputable en 2 points d'écart jusqu'à 11. Je ne comprends pas toutes ces règles. Lol. La défaite vaudra 0 points, la victoire vaudra 1 point. Le premier match est Baptiste, ici présent, Yes. contre Rémi. Héros. Rémi. Victoire pour Baptiste. Oulala, sa chambre. Baptiste pense déjà avoir gagné. J'ai gagné. Rémi est une fiotte. J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir découvert le secret de Britis. Malgré ce que l'on peut croire, Britis a tous les signes d'un gros porc.
il rote, il pète, il mange comme un gros. Tous les signes. Il met des marcelles, des bobs, tout ça. Du coup, je pense que Britty c'est un gros porc. Aujourd'hui, dernier jour à la villa. Avant-dernier. Nostalgie, tout ça. C'est 1 heure passée, j'ai toujours faim. J'ai faim. Personne n'a fait à manger. J'ai faim. Je joue au ping-pong là. Moi je suis exclu comme toujours. Je vais aller clasher Théobi un peu, ça va me remonter le moral. Ouais, on va faire comme ça. Nous sommes en VIP actuellement au match. Avec les petits de cacahuètes. Le match poids lourd. Oh, yeah, j'ai gagné. Si elle passe, elle passe. Non, elle passe pas. Elle passe. C'est bon, j'ai gagné. Romuald. Victory. Non, tu t'es pas fait entuler. Si, mec, je t'ai mis un nez. Arrête. Un nez, toi, je sais pas. Ça me casse les couilles. Premier match du tournoi de tennis, là, de ping-pong. J'ai perdu, je me fais enculer par un PD, là. Cet enculé de Romu, là, il triche déjà, ça me casse les couilles. Je vais arrêter le tournoi. Voilà. Je rage, mais ils savent pas jouer. Ils croient qu'il est trop fort, là. Bouffon. Bon, ça me casse les couilles. J'ai eu des places en loge pour un match de gros puceaux là. Le Suisse poisson malaisien. C'est 2-2. Je pense avoir découvert le secret de Pouillot. Je pense que Pouillot est une racaille PD. Et c'est-à-dire qu'il a tous les signes du thug, mais à côté de ça, il aime les hommes. Et du coup, il perd toute stricte crédibilité. Toute stricte crédibilité. Toute stricte crédibilité. J'arrête le tournoi, c'est nul à chier. Je joue avec la main droite depuis tout à l'heure, je suis gaucher. Et ils ont même pas vu. Donc ils sont contents, ils ont gagné leur match. Les gars, j'avais la mauvaise main. C'est pas grave, hein. Peut-être que je vais gagner avec moi. C'est pas grave. Bonne chance. Tournoi de ping-pong de table, je suis à 1 victoire, 1 défaite. Mes émotions sont partagées. Alors, j'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir découvert le secret de Théo de Bèze. Je pense que c'est un coiffeur incompris. Théo de Bèze au confessionnal. Baptiste Henry au confessionnal. Alors, ouais, j'ai jeté buzzer. J'adore buzzer mes copains. Et, parce que je pense que tu es un coiffeur incompris en secret. Qu'as-tu à te dire pour te défendre? Déjà, pourquoi tu penses ça? Parce que hier tu m'as coiffé de manière sensuelle, mais pendant 1 heure et c'était long. Ouais. Mais tu as fait un travail très bon et c'est pas la première fois que tu fais ça. Et tu as quelques côtés féminins également. Ouais. Et du coup, je me suis dit pile poil pour être coiffeur quoi. C'est ça quand même un métier homosexuel. C'est bien connu. Ben, tu peux buzzer. Après, moi je peux pas t'en dire plus. Voilà, je t'ai coiffé, c'est vrai. Bon, c'était un peu sensuel et tout. Bon, après, c'est sûr que c'était un peu string quand je t'ai coiffé. J'ai coiffé aussi Rémi après. Tu peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Moi je dis ça, j'ai rien. Pas ta vie, quoi. Tu connais pas ma vie. Peut-être que j'ai un secret plus important. Genre, je suis né dans une prison. Tu sais, les secrets de base. T'as mangé de l'ail, non? Ok, bon bah je vais voir si je vais valider ou non. Et je te conseille pas de confirmer, tu vas perdre 1000 euros. Okay. Alors je confirme mon buzz contre Théo de Bèze. Comme quoi c'est un coiffeur incompris parce que c'est un gros pède. Baptiste, quel secret as-tu à révéler? Alors j'ai buzzé Théo parce que je pense que Théo est un coiffeur incompris en secret. Et parce qu'il a beaucoup de signes de pède. Théo, qu'as-tu à répondre face à cette accusation? Alors c'est pas du tout vrai, je suis pas du tout coiffeur dans la vraie vie. Juste bon d'accord, je suis un peu efféminé, depuis tout petit on me le dit et tout, mais vous voyez ma coiffure, je peux pas être un coiffeur. Mais bon, allez j'avoue Baptiste, tu as découvert mon secret. Yes! La cagnotte! Yes! Alors, là ok on est en finale du ping-pong de table. Yes. Théo et moi on a 4 victoires chacun. Yes. Et du coup on va faire un grand match en 21 points et 2 points d'écart jusqu'en 50. Voilà. Pour départager qui est le meilleur, le plus sportif de nous deux quoi. Et surtout pour éliminer les graisses parce que là c'est un peu dur de rien faire des semaines. Les mauvais lipides. Ouais, voilà. Donc là c'est les 2 finalistes, le Suisse face
Au Norvégien. Au Paki. Au Pakistanais. Au bon pneu. Allez, vive les deux. Et on vous rappelle pour le score à la finale, bien sûr, votez 1 pour moi. Votez 1. Votez 2. Votez 2 les fratés. Aujourd'hui l'heure est grave, dernier jour, Britis ne veut plus rien faire, Britis démissionne, Britis ne fait rien, il ne veut plus faire à manger, il ne veut plus faire la vaisselle, et voilà ce que ça donne. Ça donne 4 personnes qui essaient de se faire à manger, chacun pour soi, c'est complètement du chacun pour soi, il n'y a absolument plus aucune entraide, il y en a qui mangent tout seul, c'est n'importe quoi. Il y en a qui mangent cru. On sort le pâté ou pas? Pas le temps de se faire à manger. Eh connard, laisse la grande poêle à nous. Là, il y a des steaks, il y a de tout. Voilà. Ah, ça fait un peu la vaisselle quand même. Parce que sinon, on mangeait dans les plats comme ça là. On veut quelqu'un pour faire la femme, hein. Ah putain. Voilà, la fin de la coloc. Ça a duré moins d'une semaine, plus on ne sait pas faire. Voilà. Ce que ça donne Rémi qui vient, il ne sait pas quoi manger. Il va devenir encore plus anorexique qu'avant. Pardon. Le problème c'est qu'il y en a plus sur rien. On va faire grande poêle sur. Wesh les gars, la team AO est de retour. Pour vous jouer des mauvais tours. Alors là, il y a Atelier ménage. atelier ménage. Voilà, croisez quand on va toucher un balai. Enculé, on va faire caca. On va rester dans le shot et croiser qu'on va nettoyer. Nous on a rien laisse 2 semaines et on va pas parler quelque chose maintenant. Tu crois pas que je vais faire la vaisselle? Notre Brigitte, s'il a fait la vaisselle toute la semaine, le dernier jour il peut le faire aussi. Mais pas un jour près. Trop mieux à la réunion, on a déjà passé le balai. Il y a Nicolas. Tant pis, avec ta coiffure, tu mériterais de nettoyer la maison. Alors les champs par terre. Baptiste, tu viens le lécher le sol. Baptiste, on sait que t'as bouffé toutes les miettes par terre avec ton corps. Atelier ménage. Le ménage qui part en couille dans la maison. Ça t'en va pas. Eh bien ça sursaute. C'est le... Ah putain. C'est dur ce ménage. Trop chiant. C'est chiant. Heureusement qu'on a des esclaves. Oh les gars, c'est fini. Oh manie votre cul, on de pucelle. Bande d'esclaves là. Je vais à la plage moi. J'ai envie de me doucher dans des toilettes propres. J'ai chié à côté. Me pisser partout une fois qu'ils seront nettoyés. Les miettes de pelle vont être partout. Allez, là il y a ménage là. Tout qui est bien nickel. Là, il y a ménage. Là il y a ménage. Théo, Attrape. Un œuf. Non, moi, j'attends pas. Mec, ça va être insupportable à laver les gars. Ah non, pas dans mes draps, Mais remue. Non. C'est dur. Mais attrape-le. Oh non, le tapis. Oh non, mais oh non. Tu peux le tirer 3 mètres de moi. Sur le tapis. Il est là, il est sur la tête comme ça. Oh la déprime. Non mais les gars, c'est sérieux. Je t'ai dit que je jouais pas. Allez là, travaillez. allez. Oh, ça va pas se faire tout seul. Romu. Romu, le balai quand même. Travaille puceau. Là Thibaut, t'es pas de la team AO. Tu fais à manger Thibaut. T'es un traître avec ta coutère là. T'as passé l'aspirateur. Quoi? Oui, je t'ai filmé.
il faut qu'on fasse une dernière connerie. Qu'est-ce que ça, puceau? Et vous, avec vos cutters et vos patates, continuez à faire à manger là, c'est bien, c'est bien. J'ai croisé que tu vas la manger toi ce soir. Casse-toi toi. Fils de flûte. Ça y est, c'est le dernier jour dans la villa. Donc là, réveil, lendemain de Traouk, tout le monde se lève, la bonne ambiance. Bon, la tête un peu dans le cul, mais avec la musique ça va, on en arrive, on range, on nettoie l'appart, et dans une demi-heure, la propriétaire qui va faire l'état des lieux. Dernier jour. Bien. Voilà. La villa des secrets. Un résumé de la semaine en moins de 2 secondes. Voilà, ce mec représente notre semaine, à lui tout seul. Voilà. Hier soir au Traouk, j'ai chopé la petite mon gars, attention, et Brit aussi. Et là, il y a les photos mon gars. Dernier confesse, dernier jour de rangement, c'est le bonheur. On va aller faire un grand McDo après cette grande soirée d'intelligence, c'était super. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et que c'était une émission vraiment qui restera gravée dans mon cœur. J'ai rencontré des personnes formidables, vraiment avec un grand cœur, des personnes que je n'oublierai certainement jamais, vraiment des personnes qui m'ont marqué, et même toute cette émission restera gravée dans ma vie, mais pour toujours je pense. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, inédit, invalidable. Hier soir, retour de Traouk, on arrive à la centrale, on va faire un petit tour, voir si on peut rentrer au Bakoua ou non. Et là on voit quoi? 2 petites de peau. Donc on va leur parler et tout, on casse le cou à un mec, tout ça se passe nickel. On rentre et sur le chemin, quelques bipèdes débiles qui disent la blondasse, tout ça parce que t'es blond, Kamehameha, tout ça. En parlant à Théobi, du coup Théobi, il nous fait une brite. Il arrive, oui, moi je suis gaillard, moi je vais défoncer tout le monde. Bon, au bout de 2 secondes, il a vu qu'ils étaient 5, on est parti, mais on a eu chaud, ouais. Départ de la villa des secrets. Je suis triste. On a passé une bonne semaine. Je suis content d'avoir été jusqu'au bout. D'accord. Ça a été un peu compliqué, mais j'ai vécu une bonne aventure. Voilà, j'ai découvert des collègues géniaux. C'était cool et je voulais remercier tout le public qui a voté pour moi, tous mes fans et tous mes collègues de la villa avec qui je me suis super bien entendu. Et ça remet les gars. Ciao. Lendemain de soirée, je me suis murgé la gueule. J'ai chopé une meuf, une grosse vache. Mais une vache, mais elle était grosse. Mais grosse, comme ça. Et là, on a commencé à quitter la villa, ce petit rangement. Et après, on va aller au McDonald's. Ah merde, placement de produit, pardon. On va aller au fast food. Et là, on va se péter le vide. Allez, ciao. Bon, ben, c'est déjà la fin. Je me souviendrai très longtemps de cette aventure qui m'a appris de grandes choses sur la vie en général. La vie, de toute façon, je pense que la vie, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est une suite d'événements qui arrivent et qui permettent de construire un individu. Quand tu as une semaine comme ça, là, forcément, tu apprends à vivre en communauté, et forcément, tu te dis qu'il y a certaines choses plus importantes que d'autres. Tu relativises par rapport à ta position, par rapport à ta situation. Là, on se dit qu'on était bien placé, on a du flouze. Voilà, après, je dis pas que si j'y avais pas été, ça m'aurait rien fait. Parce que franchement, je pense que j'aurais été déçu, sachant que cette semaine était très riche en émotions, en événements tragiques pour certains, comme du sperme dans du gel douche. Mais c'est que ça va encore. Mais elle m'a beaucoup beaucoup appris sur moi-même, on va dire. Je me sens capable de faire des choses incroyables maintenant, enfin, que j'aurais jamais pensé pouvoir faire avant. Voilà, enfin, pour ça je vous dis merci à vous,
qui nous suivez, qui grâce à vous, c'est grâce à vous qu'on est là. Et franchement, merci beaucoup. Je vous aime. Alors, c'est une semaine chargée en émotions qui s'achève aujourd'hui. Bon, bien sûr, la semaine était beaucoup trop longue. Avec tous ces connards, toutes ces disputes, tous ces clashs à longueur de journée, c'était insupportable. Donc moi, je pense que la prochaine émission qui m'appelle pour faire ça, je dirais non. La prochaine fois, je vais passer sur Motus, ou les 12 coups de midi, pareil, c'est plus calme. Avec Reichmann le poteau, big up. Après, bon, ça va, c'était coolos quand même, bon, on a quand même un peu rigolé. Bon, faut pas trop me demander non plus, hein, donc bon. Voilà, allez, tout. Ben aujourd'hui c'est le dernier jour à la maison. Je tiens à dire au revoir à tout le monde. J'ai passé une merveilleuse aventure avec toute cette équipe. Bisous, au revoir. Apparemment la semaine elle est finie. C'était trop bien. Moi je remercie tout le monde, ça va me rendre triste de partir. Et voilà. À l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. Hein. Allez.